Bonjour à tous et bienvenue sur Nearmint. Avant de démarrer, n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Et on commence sans plus attendre, du coup, cette présentation des 10 cartes de ma collection. Alors, on va commencer avec un dragon crâne noir, une ultra rare du set Metal Raider, assez compliqué à trouver en bon état. Donc ici, elle a eu un 7 à cause d'une rayure un peu prononcée sur le foil, mais la carte est vraiment dans un état exceptionnel. Rien à dire de particulier sur cette carte, elle est vraiment magnifique, très emblématique. Et au niveau du prix, on va pouvoir la retrouver dans cet état autour des 350 €. On continue avec le Dragon Toon aux yeux bleus, donc qui est pour moi la plus belle des secrètes rétro, qui est vraiment magnifique, qui a eu 8 ici chez CCC. Donc pour ceux qui ont déjà fait grader chez eux, vous savez, le 8, on est vraiment sur une qualité extraordinaire. Donc toujours en première édition, la carte est vraiment sublime. Aucun gros défaut à lui présenter. Et quelques petits défauts de surface qui lui ont valu 8. Mais la carte est vraiment dans un état exceptionnel. Donc c'est une carte que l'on retrouve relativement facilement. Dans cet état, c'est assez compliqué. On en voit passer de temps en temps, mais vraiment très compliqué. Au niveau du prix, on va compter aux alentours des 400 €. Et on continue avec une autre secrète du set Metal Raider, le gardien de la porte. Une des secrètes les plus emblématiques de cette rétro, hein. Donc la carte est vraiment sublime encore une fois. Qui a eu 8 également. Vous verrez dans la vidéo, je suis abonné au 8. Pour en première édition, la carte est vraiment parfaite, hein. Vraiment aucun problème. On a un micro point d'enfoncement au dos, mais rien de très grave. La carte est vraiment sublime. Donc c'est une carte que l'on retrouve assez couramment, qui a été imprimée en assez grand nombre. Mais bon, les états ne sont rarement là. On va la retrouver toujours un peu abîmée et jamais vraiment dans ces états-là. On commence à en voir passer quelques-uns, mais voilà. Au niveau d'un état X que vous allez retrouver sur CM, vous allez la retrouver aux alentours de 150-200 € pour du Near Mint CM, donc du X au mieux, voire du Good. La carte est vraiment très belle. Pour cet état-là, on va compter environ 500 €. Si vous voulez du neuf ou plus, il va falloir passer au-dessus des 1000 €. On continue avec une autre secrète, donc la deuxième secrète MRD, qui est en complémentaire avec le gardien juste avant, qui est 8 également, qui est une de mes secrètes préférées, qui est vraiment magnifique. Aucun gros défaut, les angles sont nickel, les surfaces sont vraiment très belles. Rien à dire. Cette carte-là, du coup, est la short print du set MRD. Donc pour tous les sets rétro, on va retrouver deux secrètes rares. Et dans ces deux secrètes rares, une des deux sera toujours moins imprimée que l'autre. Et dans ce set, c'est le dragon millénaire. Donc pour la retrouver dans cet état-là, on va compter au moins 600 €, grand minimum. On continue avec une ultra rare du set Labyrinthe des cauchemars en français, première édition. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le set, c'est le set le plus compliqué à faire en français aujourd'hui. C'est un set qui a été très peu imprimé en français. On en trouve extrêmement peu et en plus qui ont traversé les âges, hein, parce que les cartes ont presque 20 ans. C'est extrêmement dur à trouver. Aujourd'hui, c'est le set le plus compliqué. On parle souvent de Dark Crisis du DCR qu'on verra après, mais non, clairement, le set LDC est le plus dur de tous. Les cartes sont magnifiques, et celle-ci est une ultra, et en plus, c'est une des ultra short print. Donc, extrêmement compliqué à trouver dans cet état. Pour le peu qu'on voit passer, on va la trouver autour des 700-800 €. Donc tous les prix qui ont été fixés jusqu'ici, on arrive à les fixer en suivant les codes régulièrement, et en étant assez spécialisé sur le rétro. Pour les codes qui vont suivre, on est sur des pièces uniques. Donc au niveau des prix, à partir de là, je ne vais pas me fixer sur les ventes eBay, sur Card Market ou autre, mais sur les offres qui m'ont été faites pour ces différentes cartes.
Et on commence avec la secrète, du coup, DCR, Dark Crisis, le set dont je vous parlais juste avant, qui pour moi est le deuxième set le plus dur à faire après Labyrinthe des Cauchemars. La seule différence, vous verrez, ici, il n'y a pas de première édition. La première édition n'existe pas sur ce set. De l'Unly, mais qui n'a jamais été réimprimé. Alors, on a eu le reprint 2023, vous pouvez l'identifier facilement ici, donc 1996, qui identifie les originales, et 2020 ou 2021, 2020, qui identifie le reprint. Donc ici, on est sur une carte extrêmement rare, sur le short print de la secrète, et en 8.5, la carte est absolument parfaite. Vraiment, la carte n'a aucun défaut. C'est vraiment un état exceptionnel. La dernière offre qui m'a été faite pour cette carte-là était de 800 €. Et on continue sur le rétro avec une des cartes les plus emblématiques de toutes, le Magicien Sombre en DDY, première édition, deck de Yugi. Donc une carte qui a été énormément imprimée, avec laquelle on a tous joué à la récré, et malheureusement qui a eu du mal à traverser les âges. On en retrouve très très peu en parfait état. Il faudrait ouvrir les derniers decks qui restent et les prix sont exorbitants. Donc ici elle a une 9, la carte est classée comme mint, elle est absolument parfaite, elle ne présente aucun défaut. C'est vraiment un état exceptionnel. Elle a eu 9,5 en surface, c'est vraiment quasiment impossible sur du rétro. Donc ce sont des pièces uniques, il n'y en a pas d'autres qui existent dans cet état-là pour le moment. Et le dernier prix que l'on m'a offert pour cette carte était de 1200 €. On continue sur le même pendant, mais côté Kaiba, la carte la plus emblématique. Voilà. Quand on pense à Yugi, si vous êtes assez vieux, vous pensez à cette carte-là. Donc, il y a le dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr, en DDKF 001, première édition. Donc, pareil, qui a été beaucoup imprimé. On en trouve vraiment beaucoup sur le marché. Elles sont toutes dans des états passables, voire déplorables. Ici, elle a une 9, qui est vraiment un état parfait, état d'exception. J'ai mis beaucoup de temps à la trouver, celle-là. Je l'ai gradée moi-même. Et c'est vraiment une pièce unique. Le dernier prix qui m'a été proposé pour cette carte était de 2000 €. Et on continue avec une carte non moins emblématique. Le dragon blanc aux yeux bleus du tout premier set. La légende du dragon blanc, cette carte est magnifique. Je vous laisse admirer. Une première fois voilà, qu'on avait le dragon blanc dans des boosters classiques. La carte est extrêmement belle. Un 8 sur ce genre de carte est quasiment impossible. Aujourd'hui, on n'en connaît qu'une qui est au-dessus, qui a 8,5. La différence est très très faible. Cette carte est vraiment dans un état exceptionnel. Aucun gros défaut. Les angles sont impeccables. Cette carte est vraiment extrêmement emblématique. Alors pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Yugi, si vous voulez avoir un point de repère, c'est l'équivalent du Dracofeu 7 de base en première édition. Voilà, si vous voulez avoir un pendant chez Pokémon. La dernière offre qu'on m'a fait pour cette carte était de 2200 €. Et nous arrivons sur la dernière carte, alors qui n'est pas gradée chez CCC Grading. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez tenter une première expérience de grading en France, à aller chez CCC, qui est vraiment une entreprise extraordinaire et qui se développe de plus en plus. Ici, on est chez PSA, donc le leader mondial de la gradation, pour une carte qui n'est pas en français, mais en anglais. Donc, qui est une carte qui va vous sembler relativement banale, mais qui a toute une histoire. C'est une carte qui existe en très peu d'exemplaires. Quand je dis très peu d'exemplaires, on doit en compter peut-être aujourd'hui une grosse centaine de connus dans le monde entier. Comparé à d'autres cartes, on va compter en plusieurs dizaines, peut-être centaines de milliers des fois pour certains items. Ici, on est vraiment sur quelques objets. Chez PSA, il n'y en a que 32 qui sont gradés, donc c'est vraiment quasiment nul. C'est une carte qui a une longue histoire, qui a été retirée des ventes suite voilà, à un quiproquo, et qui est en DDY1EN001, le Vice Dragon, qui a été gradé du coup PSA 8 en Near Mint Mint, où la carte est fabuleuse. Elle est vraiment très très belle. Là.
Un super flow. Si vous voulez avoir plus d'infos sur toute cette histoire, je vous invite à aller, d'abord vous abonner et aller voir la vidéo de Doc7 sur sa chaîne Le Labo qui en parle plus longuement quand il a réceptionné sa carte. Voilà, il y a toute une histoire, qui mérite d'être racontée et il le fait largement mieux que moi. Et au niveau du prix, alors c'est une carte qui varie pas mal. Aujourd'hui, le premier prix sur CM, on est sur 4 000 euros. Aujourd'hui, le prix plus raisonnable doit se situer entre 2 500 et 3 500 euros. C'est des cartes qui bougent relativement peu, il y en a tellement peu qu'elles restent dans les collections. Mais voilà, on est sur une carte d'exception. Il y a pas à dire, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, une petite présentation de 10 items extrêmement sympathiques de ma collection. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et à la prochaine!